Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission donc des Mercredis de l'Espoir. Quelle direction pour la résistance? Passer de la résistance à la conductance. Alors, bonjour. J'espère que vous allez bien. Avant d'aller plus loin dans cette émission, qui va être, je l'espère, assez courte, plus courte qu'à l'accoutumée, une citation du Tao Te Ching, qui nous est, je dirais, habituelle aujourd'hui, et habituellement, justement. Donc le numéro 22 du Tao Te Ching, un extrait qui colle, je dirais, au thème d'aujourd'hui. Ce qui est incomplet devient entier. Ce qui est courbé devient droit. Ce qui est creux devient plein. Ce qui est usé devient neuf. Avec peu de désir, on acquiert le Tao. Avec beaucoup de désir, on s'égare. De là vient que le noble conserve l'unité, le Tao. Et il est le modèle du monde. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'en fait, il ne sert absolument à rien de courir, de se précipiter, de mettre la charrue avant les bœufs, de croire que par le volontarisme, on va réussir, et par des plans hors de propos, on va réussir dans un projet quelconque, je dirais. Il faut avoir des désirs qui sont en correspondance avec la réalité, avec la situation, et pas avoir des désirs qui dépassent ou qui relèvent, je dirais, de la pensée magique et qui ne sont pas en correspondance avec la réalité. Et là, en étant dans cette disposition, eh bien les choses se déroulent, je dirais, naturellement. Après, on peut aider à accoucher, telle une sage-femme, et c'est un peu la posture qu'un P6R, une perspective de la 6ème République, et moi-même adoptons, c'est-à-dire d'essayer de se couler dans le flux que nous prévoyons, que nous pensons qui se déroule, et d'essayer de faire qu'il se déroule pour le mieux et le plus aisément possible. Voilà je dirais la démarche qui préside à nos travaux et à nos propositions dans les différents domaines. Alors, avant de poursuivre plus avant, un certain nombre d'annonces, et puis peut-être vous avez vu dans la vignette qui accompagne cet événement, c'est le mercredi de l'espérance d'aujourd'hui, donc 29 avril 2026, eh bien, les 30 et 31 mai 2026, donc dans un mois, quasiment jour pour jour, se tiendront donc les universités citoyennes d'Avignon. Donc c'est organisé par la Convergence du Sud. J'ai quelques amis là-bas. Donc ça sera un événement, je pense, assez important de la résistance. C'est la 3e fois qu'ils organisent ça. Alors, il y a eu des interruptions, mais c'est la 3e fois. J'avais été la dernière fois, c'était un événement vraiment tout à fait intéressant. Bon, là, c'était en plein air. Je crois que ce coup-ci, ça sera plutôt dans une salle, mais il y aura beaucoup de participants, Kyria, notamment de la table de Gaïa, Michel Maffezoli. On prévoit également des gens comme Berkoff, comme Alexis Poulain, et plein d'autres qui m'excuseront de ne pas citer, donc des médias comme Nexus, Le Monde Moderne, Toxin, et plein d'autres médias indépendants que vous suivez, je n'en doute pas.
Donc il y aura des différentes manifestations, différentes conférences qui se tiendront. Tout le programme, vous le trouvez sur universitécitoyenne.fr. Et dans ce cadre, bien, le dimanche 31 mai, donc, j'animerai l'atelier numéro 3, donc, qui est un atelier, donc le thème général, le fil rouge général de cette université, c'est la corruption. Donc sur cette idée de corruption, ce sera le thème particulier de cet atelier numéro 3 qui se tiendra donc le dimanche matin, déconstruire les idées reçues et développer l'esprit critique. Donc je prendrai 3 axes. Déjà, le premier axe, c'est déjà remonter justement avec l'esprit critique, remonter à la racine du phénomène de la corruption. D'où est-ce que ça vient dans ce que l'on appelle, dans ce que l'on vit aujourd'hui, ce qui s'appelle les démocraties libérales, on va appeler ça comme ça, c'est le nom officiel, tout du moins. Donc comment ça se fait qu'il y a ce phénomène et d'où tire-t-il son origine? Mais je dirais simplement, sans vouloir rester dans ce cadre étroit, je dirais, de la corruption des dirigeants, il y a aussi un autre aspect important qu'il ne faudrait pas négliger, qui forme la deuxième partie de cet atelier, c'est la corruption qui touche au fond la population en général, dans le système dans lequel il baigne, hein, je dirais, l'impact sur nos esprits à tous. Et enfin, fort de ces deux piliers, je dirais, de ces deux aspects importants de la corruption, qui viennent du fonctionnement du système présent, eh bien, sur cette base, et à l'aide de l'esprit critique, déboucher sur des pistes de solutions alternatives qui soient viables, justement, en fonction de ces analyses. Donc voilà pour le premier événement. Je dirais, deuxième événement qui se tiendra notamment, puisque ça sera l'occasion de le présenter, bien, il y aura la constitution proposée par un P6R qui sera disponible au format papier. Donc vous l'avez déjà disponible sur le site internet de un P6R, mais en format électronique, soit en format web, soit en format PDF. Mais là, on s'est dit que ça serait quand même bien de l'avoir en format papier pour pouvoir l'échanger, pour pouvoir le donner, pour pouvoir avoir plus de confort de lecture. Donc là, c'est la version 2, révision 2 de la Constitution que nous proposons, que nous intitulons Constitution, la 4e voie. Et donc, qui sera disponible, et qui sera d'ailleurs disponible également en commande sur notre site. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais ça sera dans les jours à venir, et ça sera le cas à Avignon, donc les 30 et 31 mai prochains. Alors, venons donc maintenant au sujet principal de cette émission d'aujourd'hui. Quelle direction pour la résistance? Quelle boussole? Que faire, en définitive? Parce qu'aujourd'hui, le constat, je dirais, et l'agenda de ce que je vais dérouler, c'est dans cette présentation, c'est que j'ai constaté un désarroi de la résistance, d'une part. Il y a, je dirais, quelque chose qui me tient à cœur, que je cite fréquemment, ce sont les illusions constituées par les solutions simples. Aller au bout du chemin, nous verrons de quoi il s'agit, pour déboucher sur un saut qualitatif et conclure sur le fait qu'on doit passer de la résistance à la conductance, mais que pour cela, nous avons un besoin de réactiver l'idéologie, de ne pas croire que l'idéologie, c'est quelque chose qu'il faut absolument rejeter à tout prix. Nous en avons absolument besoin. Nous avons besoin d'un modèle de société, idéologie et modèle de société. Sinon, comment va-t-on se guider? Quelle boussole faut-il suivre si on ne sait pas dans quelle direction on va aller? C'est ça, l'idéologie, fondamentalement. Alors, désarroi de la résistance. Bon, écoutez, c'est vraiment dans une réunion récente avec des résistants dont je ne citerai pas les noms, mais des gens assez connus qui ont lancé, d'anciens militaires notamment, qui ont lancé des initiatives qui m'a fait prendre conscience, donc des gens qui pensaient pouvoir construire assez rapidement quelque chose, et on constate le même constat que je fais, que plein d'autres font, c'est que nous sommes dans la capacité de construire quoi que ce soit, de nous rassembler,
de nous organiser. Voilà, ça c'est un fait, et c'est un fait, je dirais, qui est constant. Nous restons des briques isolées, tant que nous resterons des briques isolées, ben, nous n'arriverons à rien. Donc ça, c'est vraiment une chose importante. Je pense que tout le monde en a plus ou moins conscience, mais il faudra arriver quand même à dépasser cela. Et comment le dépasser, justement? Parce que, je dirais, ça, c'est nos forces propres, je dirais, nos engagements propres, mais de l'autre côté, il y a aussi les oppositions que j'appelle contrôlées, qui sont incapables de s'allier. On voit bien que les oppositions majeures, que ce soit la France Insoumise ou le Rassemblement National, ils sont incapables de s'allier. Au contraire, ils n'arrêtent pas de se taper l'un sur l'autre pour le plus grand bénéfice du bloc central des macronistes. Pire que ça, moi je dirais qu'ils sont prêts à trahir. D'ailleurs, le système fait ce qu'il faut pour sélectionner les personnages qui seront les plus aptes à trahir, et pour qu'on ait un scénario un peu à l'italienne, je dirais, et dès lors, eh bien, on va changer, on va mettre un Bardella, par exemple, à la place de Macron dans le pire des cas, comme il y a une Mélanie à la place alors, en son temps de Matteo Renzi, mais bon, il y a eu entre-temps l'ancien directeur de la Banque Centrale Européenne, Matteo, qui a été également à la tête de l'Italie. Il était usé, eh bien, on a mis Mélanie, on mettra Bardella, et puis il fera la même politique, globalement, parce qu'il va continuer dans l'Union européenne, et dans tout le carcan constitutionnel également, qui fait que, de toute façon, si on n'en sort pas, on ne peut absolument rien faire. Donc, ils sont prêts à trahir. Et si on mettait la France Insoumise, ce serait exactement la même chose, hein, ne vous faites aucune illusion là-dessus. Les gens qui viennent du Parti Socialiste, ou qui, comme Mélenchon, ou on l'a vu avec Syriza en Grèce, ils ont, dès qu'ils se sont retrouvés, je dirais, au pouvoir et mis au pied du mur par les instances, justement, internationales, ils ont craqué, et ils ont trahi. Donc voilà, donc de toute façon, ces oppositions débauchées sont contrôlées, sont divisées, et de toute façon, seraient prêtes à trahir. Donc voilà, ça c'est un désarroi. Et ça, c'est une conscience quand même qui se diffuse vraiment. Il y a beaucoup enfin moi je vois dans les vidéos, c'est vraiment quelque chose, tout le monde en a conscience, en définitive. Hein. On voit bien que c'est quelque chose qui se... Donc ça fait partie des illusions, j'anticipe un peu sur le thème précédent, suivant, mais il y a cette illusion qui est en train de tomber. Je dirais les illusions tombent les unes après les autres, mais celle-là, elle est particulièrement notable, je dirais. Du coup, quelle présidentielle ? Quelle présidentielle ? On va dire, il y a des présidentielles, quelque part, plus personne n'y croit. Comme je disais, le dernier échéance c'était 2022, si on voulait vraiment changer quelque chose par cela. Mais là, quelle présidentielle ? Tout est bloqué, tout est verrouillé de toute façon, quel que soit ce qui en sorte. Donc il n'y a aucune doute que la destruction de la France et de la civilisation va se poursuivre. C'est une certitude, puisque il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Hein. Et donc, le désarroi de la résistance, il vient quand même de tous ces constats, de ces pertes d'illusions aussi, donc c'est quand même positif. Il n'y a pas que du négatif dans le désarroi de la résistance, mais dans le désarroi de la résistance, mais il y a quand même un sentiment aujourd'hui d'impuissance, puisque nous sommes incapables de construire, de nous rassembler, de construire justement, d'élaborer une alternative. Alors, ces illusions des solutions simples, je vais en faire une courte liste, mais on va y retrouver. Le Frexit. Est-ce que vous croyez que le Frexit résoudrait le problème ? Certes, il faut sortir du joug de l'Union européenne. Ça ne fait aucun doute. Mais est-ce que c'est suffisant ? Regardez le Brexit, ce que ça a donné, dans quelle situation il se retrouve. C'est presque pire qu'avant. Donc, si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Croire que ça va être les militaires qui vont... c'est une autre illusion, que les militaires vont se réveiller et puis qui vont se joindre au peuple et tout ça. Déjà, ça arrive très rarement dans l'histoire, sauf quand le peuple s'est déjà mis en mouvement, au préalable, c'est quand même souvent un préalable, et puis les militaires, souvent, ils tirent sur le peuple quand même. Hein. Les coups d'état militaires, dans l'histoire, il y en a beaucoup plus qui sont défavorables au peuple plutôt que le contraire,
Puis on voit bien qu'ils sont complètement alignés, ils sont sélectionnés, les hauts gradés sont sélectionnés d'ailleurs sur des critères idéologiques, il faut qu'ils partagent l'idéologie actuelle, sinon ils ne montent pas dans la hiérarchie. Bon, on l'a vu avec les éliminations d'un certain nombre de généraux et de chefs d'état-major, sous l'ère Macron. Autre illusion, manifester, casser, manifester l'exemple de la réforme des retraites, mais enfin, les manifestations qu'on a pu avoir, et même celles de Gilets jaunes, au final, n'ont finalement pas donné grand-chose. La réforme des retraites, ils arrivent quand même à l'imposer. Alors c'est plus pour des raisons juridiques qu'ils ont des problèmes politiques de cuisine, mais en réalité, les réformes qu'ils voudraient faire passer, quand on manifeste, en définitive, on peut être 1 million, 2 millions, ils s'en fichent totalement. Ils s'en fichent totalement, et on verra en fait pourquoi un peu plus tard. Donc c'est aussi une illusion qu'on va pouvoir avancer seulement par cette chose. Voter, on va mettre un bulletin de vote et puis ça va s'arranger. Alors il y en a qui rêvent d'une union des droites, d'autres d'une union des gauches. Alors l'union des gauches, c'est déjà produite, NFP, Nouveau Front Populaire, etc. Pour quel résultat ? Rien. Hein. Ils disent qu'ils ont cru qu'ils avaient gagné les élections législatives de 2024, ils ne les ont pas gagnées. S'ils les avaient vraiment gagnées, ils ne pouvaient pas faire autrement que de nommer un Premier ministre. La preuve, c'est qu'ils ne les ont pas gagnés, ils n'avaient pas la majorité, même relative. Donc, ils auraient été censurés. Donc, ça ne donnait absolument rien. Et pour quel contenu, surtout, hein. Cette législative, notamment, ça a été l'occasion de remettre en scène un parti socialiste qui était sinon complètement discrédité. Enfin, là, on voit bien qu'il y a une certaine duplicité, et de nouveau. Puis l'union des droites, de toute façon, même l'union des droites tout seul, ils ne peuvent pas gagner. Même s'ils étaient tous unis, ils ne pourraient pas gagner, ils ne sont pas suffisants. C'est pour ça que je reviens toujours à ça. La seule façon de faire sauter ce bloc central, c'est l'alliance entre, et elle est possible, parce que si on regarde les programmes, il y a beaucoup de points communs, c'est l'alliance, ça ne veut pas dire la fusion, mais l'alliance conjoncturelle entre vraiment la vraie droite et la vraie gauche, je dirais, la droite nationale et la gauche, je dirais, prolétarienne, ouvrière, et là, effectivement, il y a une vraie possibilité de faire basculer les choses. Ça n'a rien de farfelu, hein. C'est ce qui s'est passé dans le CNR, dans le Conseil national de la résistance, où le Parti communiste s'est allié avec les gaullistes. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Alors, il y a d'autres illusions, comme l'émergence spontanée, ça va se faire tout seul, par des assemblées, des agoras, etc. Bon, là, moi, la génération spontanée, je n'y crois pas, et ça n'arrive pas. Alors après, il peut y avoir un surgissement, comme il y a eu le surgissement des Gilets jaunes, hein, un mouvement qui se met en marche. Mais après, il faudra quand même le structurer, sinon, il va faire flop. Moi, j'ai vécu avant les Gilets jaunes les coordinations, c'était dans les années 90. Voilà, c'était pareil, on a fait les coordinations, et puis voilà, on arrive très vite, si on n'arrive pas à se structurer, ça arrive très vite à faire flop, quoi, en définitive. Les assemblées constituantes, quasiment aucune assemblée constituante dans l'histoire de la Terre, hein, pas simplement en France, n'a donné un résultat valable, c'est-à-dire une constitution qui soit applicable et qui soit appliquée sur le long terme. Quasiment aucune. Quasiment aucune. Vous vous rendez compte ? Donc, croire que c'est une assemblée constituante. Alors déjà, il faudrait se mettre d'accord, est-ce qu'elle est tirée au sort, est-ce qu'elle est élue ? Déjà, rien que ça va poser des problèmes. Donc, voilà, c'est complètement illusoire de nouveau. Autre chose, c'est de dire que ça va partir d'en bas, du local, qu'en faisant des actions locales, on va pouvoir changer quelque chose, mais le problème, il n'est pas local, ou le municipalisme, c'est-à-dire dans les communes, on va s'arranger, on va s'agréger. Déjà, les communes, elles sont complètement éclatées de plus en plus, et elles ont moins de sens. Enfin, moi, je vois à la campagne, soit elles sont très immenses, vous voyez, faisons le municipalisme à Paris, par exemple, quel sens ça peut avoir. Et dans les campagnes, ils regroupent les communes, ce qui fait que les gens sont déjà beaucoup moins investis dans la vie communale qu'ils ne l'étaient au préalable. Donc, enfin, franchement, et puis, ce municipalisme, il y a un risque aussi, c'est qu'en fait, il y a
des têtes pensantes à Paris qui se disent ah bah nous on va se mettre à la tête de votre municipalité parce que chaque municipalité sera jamais légitime justement pour représenter quelque chose. Puis comment est-ce qu'on agrège tout ça? Enfin, c'est mille problèmes, c'est des cahiers de doléances, quoi. Hein, mais c'est des cahiers de doléances, et à un moment donné, il y en a qui s'approprient le truc, et c'est un gros risque, qui plus est. Alors il y a aussi un qui disent on va faire un coup d'État, bon, avec ou sans militaire, etc. Bon, ça j'ai entendu ça 50 fois dans les 10 dernières années, ça n'est jamais arrivé. Et puis il y a une autre illusion également, il y a ceux qui sont issus du courant, je dirais, marxiste, communiste, vrai socialisme. Pas le socialisme au sens du parti socialiste, on va dire au sens de Maduro, admettons, par exemple, pour donner un exemple. Voilà. Et, bah, on va réussir à faire à revivifier le communisme, à revivifier le socialisme. Bon, là, moi je n'y crois pas une seconde, ce sont vraiment des solutions qui ont été mises en avant au XXe siècle et qui ne peuvent pas être mises au bout du jour. Enfin, comme dire, l'histoire ne repasse pas les plats, quoi. Pour reprendre l'expression célèbre. Alors, illusion des solutions simples. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce sont des illusions? Ça pourrait être, dans d'autres circonstances, ça pourrait être des vraies solutions. Mais ces illusions des solutions simples viennent du fait, justement, qu'on n'a pas exercé son esprit critique suffisamment pour identifier quels étaient les problèmes. Et le problème, c'est un problème qui est déjà global au système. C'est le problème de la crise terminale du capitalisme. C'est mon livre, hein, là, la crise terminale du capitalisme. Si on analyse ça, on voit bien que c'est pas un problème local, et on le sait bien. Enfin, le système, globalement, a besoin de s'étendre, et c'est un problème qui est planétaire, hein, qui est mondial, qui n'est pas simplement local, qui est global au système. Et non seulement il est global, c'est-à-dire il s'étend sur toute la planète, mais il est général au système, c'est-à-dire que c'est tous les aspects du système qui fonctionnent pas bien, l'économie, le social, l'éducation, le politique, tous les rouages du système à l'intérieur ne fonctionnent pas, ne fonctionnent plus. L'assimilation, par exemple, l'assimilation républicaine. Enfin, je pourrais citer 1000 exemples comme ça. Donc c'est à la fois global et général. C'est-à-dire, et donc on est vraiment complètement dans un problème, c'est un problème systémique. On est dans une crise systémique. Alors on pourrait dire, si c'est une crise systémique, bon bah le système va s'écrouler, et puis on va pouvoir en mettre un autre en place. Le problème, et ça rejoint ce que je disais précédemment par rapport au socialisme et au communisme, donc j'aurais pu citer la même chose pour le fascisme d'ailleurs, hein, fascisme d'origine d'extrême droite, des Mussolini, etc., c'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, en ce début de XXIe siècle, il n'y a pas d'alternative. Les alternatives du XXe siècle, qui existaient à l'époque, ont été décrédibilisées. L'URSS a chu. Et la Chine, pour s'en sortir, reprend des recettes du système capitaliste pour s'en sortir. Le Vietnam, qui est un pays communiste aussi, où ils se sont battus contre les États-Unis d'Amérique, dans une guerre longue, ils réinjectent du capitalisme, du libéralisme. Et donc, là, vous voyez, les Van der Leyen, c'est de l'IA, hein, c'est pas une vraie photo, mais ils sont tranquilles. Malgré que leur système il est complètement dysfonctionnel, eh bien, ils peuvent se maintenir en place sans aucun problème. On le voit bien, justement, dans notre pays, et ailleurs. Hein, on a exactement les mêmes choses, en fait. Il ne faut pas croire que la France est une exception. Ils se maintiennent, malgré un système complètement dysfonctionnel, parce qu'il n'y a pas d'alternative. C'est vraiment ça le fond du problème, en définitive. Et donc, si c'est un problème systémique, ça va pas être une solution simple qui va résoudre un problème systémique. Donc, la perspective, à partir de là, avec ce tableau, c'est la perspective. Il faut que les illusions, toutes les illusions, celles que j'ai citées là, et c'est une liste qui n'est pas exhaustive, il faut qu'elles soient éliminées, mais éliminées de manière incontestable. Je vais vous citer un exemple. Par exemple, il
il y a M. Bruno Guig qui pense, par exemple, qui est donc communiste, qui est très en faveur du modèle chinois, en disant que ça va vers le socialisme, etc. Moi, mon pronostic, c'est pas du tout que ça va vers le socialisme, c'est qu'ils ont réinjecté du capitalisme dans le socialisme, dans le communisme, mais qu'à terme, ce consensus de classe qui est maintenu par le Parti communiste finira par exploser, et il y aura un rétablissement complet du système capitaliste, c'est-à-dire que les capitalistes vont prendre le pouvoir, pour le coup, en Chine. Il faut savoir qu'il y a la Chine, c'est le deuxième pays où il y a le plus de milliardaires. Il y a environ 900 milliardaires aux États-Unis. Il y en a plusieurs centaines, je ne sais plus le chiffre exact, c'est 300 ou 400 en Chine. 300 ou 400 milliardaires, je me rendais compte de la puissance que ça représente. D'ailleurs, ils ont failli réussir à reprendre le pouvoir, de façon, je dirais, le pouvoir politique, parce que c'est ça le capitalisme, c'est quand les grands bourgeois, la très haute bourgeoisie, disposent du pouvoir politique, notamment au moyen de la corruption. Nous en parlerons justement à Avignon. Donc, Bruno Guig, par exemple, quand le capitalisme sera restauré en Chine, il ne pourra plus dire on va vers le socialisme en Chine, qu'on allait vers le socialisme en Chine. Ne pourra plus le dire, puisque cette illusion sera éliminée de manière incontestable. Et c'est toutes ces illusions, en définitive, qui doivent tomber et qui sont nécessaires de tomber, et de préférence par le raisonnement, pas d'attendre que la chose soit avérée dans les faits pour s'en rendre compte. Donc malheureusement, il faudra certainement justement aller au bout du chemin, aller dans cette barbarie croissante pour que la grande partie des gens acceptent de voir ce qu'ils voient, en définitive, de comprendre ce qu'il y a sous leur nez et qu'ils refusent de regarder, en définitive, tant qu'ils peuvent le faire. Avec la guerre, qui prévoit, qui est déjà là en Europe, qui est déjà là dans le monde et qui ne s'arrête pas, l'état de guerre permanent, les pénuries, le déclassement économique, tant individuel que des pays d'ailleurs. La France est au premier rang de ces déclassés, du chômage, qui Macron disait qu'il avait vaincu le chômage, c'est complètement faux, puisqu'en plus, même avec leurs propres chiffres, ils remontent aujourd'hui. L'extension de la précarité, de l'austérité, de la pauvreté. Aller au bout du chemin de cela, ça ne veut pas dire aller jusqu'au fond, justement, c'est la démarche, ça c'est ce qui se passe actuellement, c'est le flux actuel, c'est de dire ce flux ne sera pas toujours dans cette direction, fatalement il se réorientera. Mais avant cela, non seulement cette barbarie, je dirais, ça c'est de la barbarie systémique, je dirais, mais il y a aussi du pourri dans nos sociétés. C'est-à-dire que, comme pour la corruption, elle touche également la population en partie, il y a une corruption des esprits, notamment. Il y a des partis qui sont je dirais, récupérables, mais il y a des partis qui sont perdus, des gens qui sont complètement perdus. Ça me fait penser à une pièce de théâtre, c'était je sais plus, un titre avec des homosexuels, le truc des hommes perdus, mais c'est exactement ça. Il y a des hommes qui sont malheureusement perdus, et je crains qu'ils ne soient de façon irrémédiable. J'espère que non, mais j'ai des doutes. Et à partir de là, malheureusement, des destructions seront nécessaires. Dans la guerre, c'est bien souvent des destructions, justement. Là, on est vraiment dans le dur du dur, je dirais, dans le concret du concret, des destructions qui font que, malheureusement, il faut en passer par là pour que la réalité, pour qu'on accepte de voir ce que l'on voit et se dire, il faut se mettre en mouvement et trouver une autre direction. Alors, quel est donc ce saut qualitatif?
qu'il faut faire. Donc là, ça renvoie à la dialectique, à Hegel ou à Marx en particulier. Mais avant ça, il faut bien se rendre compte justement que la destruction ne suffit pas, parce que pour qu'il y ait ce saut qualitatif, il faut bien savoir dans quelle direction on va. Parce que sinon, on peut se trouver dans une situation où la barbarie est à la fois plus grande, mais toujours plus grande, mais elle est également plus longue, elle peut s'étaler du coup dans la durée. Si vous n'avez pas d'alternative, de perspective autre, eh bien la barbarie, elle peut s'installer et durer longtemps. Après la chute, par exemple, de l'Empire romain, après les chutes d'empires, généralement, c'est vrai sur d'autres continents, je pense peut-être aux Mayas, ou aux Incas, après la chute des empires, bien ça peut durer très 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 longtemps avant que les civilisations... Et parfois les civilisations ne s'en remettent pas du tout. On peut dire quand même que pour l'Europe, après la chute de l'Empire romain, ça a duré plusieurs centaines d'années, quand même, c'est quand même pas rien. Ou je dirais la stagnation du monde islamique musulman, après l'expansion initiale de l'islam, on est rentré dans une phase de glaciation quasiment, qui a duré des siècles et des siècles, et de domination notamment par l'Empire ottoman. En d'autres termes, pour le dire en termes simples, tuer le conducteur est inutile si on ne sait pas où aller. Tuer le conducteur de la voiture, mais si vous ne savez pas dans quelle direction aller, si vous ne savez pas conduire la voiture et dire on va s'orienter dans cette direction ou dans telle autre, vous avez tué le conducteur, puis c'est pire parce que là vous allez même aller plus rapidement peut-être dans le ravin. Donc c'est une image, mais enfin c'est quand même très très important. Il y a besoin d'une perspective. Et c'est bien cela qui est important, et c'est ce qui permet que l'accumulation des forces, justement, et des forces de changement qui sont engendrées par la barbarie d'un système qui n'est plus viable, eh bien pour que cette rupture intervienne et qu'il y ait un saut qualitatif positif, eh bien il faut qu'il y ait une perspective, qu'on sache dans quelle direction aller. Et pour que, enfin, ce qui a été nié avant puisse être valorisé après. C'est ce qu'on appelle la négation de la négation. Ce qui est nié aujourd'hui, eh bien, il faut qu'il soit valorisé demain. Aujourd'hui, ce qui est valorisé, c'est uniquement l'accumulation du capital, le capital et son accumulation illimitée. Alors, besoin d'une idéologie, donc, et besoin d'un modèle de société. C'est ça la perspective, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut, en définitive. Il ne suffit pas justement de résister, de s'opposer, mais de tracer un avenir, de refonder un avenir, et d'y travailler. Ça, j'ai à souligner ce mot « travailler », parce que dans la résistance, je vois beaucoup de gens qui pleurent, qui se plaignent, mais des gens qui essayent de travailler à faire des choses, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas énormément. Vraiment de travailler justement à cela, à l'idéologie. Nous avons besoin d'idéologie. Il faut arrêter de rejeter les idéologies. Les idéologies, si on n'a plus d'idéologie, mais ça veut dire qu'on ne pense plus, quoi. On se refuse à penser. Mais dans n'importe quelle activité, si on veut avancer valablement, il faut réfléchir avant d'agir. Et constater les situations, et que cette idéologie, partant de situations concrètes, de la situation réelle de la société, nous amène à élaborer un modèle de société. Donc c'est ce que nous avons fait, nous, à Impécicère. C'est la 4e voie, c'est vraiment ça. C'est le modèle de société qui découle de notre analyse idéologique. Il peut y en avoir d'autres. Voilà, peut-être nous, on a une proposition, on a travaillé à cela. Ça se concrétise notamment par la Constitution. Mais s'il y a d'autres propositions, mais allez-y, moi j'ai pas de problème là-dessus. Au contraire, mais il faut travailler, ça ne va pas tomber du ciel, il n'y a pas de génération spontanée. Mais si on voit, comme on vient de le voir là, c'est un problème systémique, ça veut dire qu'il faut qu'il faut vraiment le faire à partir des fondations. Et on l'a bien vu, pour changer réellement les choses, il faut certes sortir par exemple de l'Union européenne, mais il faut aussi sortir de cet état de droit
qui nous verrouille par le Conseil constitutionnel, par le Conseil d'État, par tout un tas de dispositions, les cours européennes des droits de l'homme et toutes ces choses-là, qui en fait empêchent le FMI, enfin toutes ces organisations, qui en définitive empêchent de sortir du système, même si vous arrivez à faire une sortie comme le Frexit, par exemple, ou le Brexit. Donc il faut vraiment une proposition, une direction à aller, et la Constitution le permet, parce que la Constitution, c'est le sommet du droit. Comme c'est le sommet du droit, bien, si vous changez la Constitution, ben, tout en découle, en définitive. Donc nous, c'est une proposition qui se base sur le travail qu'on fait depuis plusieurs années. Donc la Constitution, c'est un élément, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul, puisqu'il y a aussi les 4 dimensions, donc dimension idéologique, évidemment, vous l'aurez compris, donc il y a le manifeste idéologique notamment, mais il y a aussi la dimension sentimentale, la dimension spirituelle également, et la dimension évidemment politique. Voilà ces 4 dimensions sur lesquelles il faut travailler, sur lesquelles nous avons travaillé, nous avons une proposition. Donc voilà, c'est ça de travailler l'idéologie. Voilà, je vous renvoie aux autres manifestes, par exemple. Donc, voilà, par exemple, le manifeste spirituel, etc. Et pour élaborer un modèle de société, donc le modèle de la 4e voie, dont vous trouverez notamment la proclamation sur le site 1P6R ou sur le site via4.net, pour élaborer un modèle de société, quelque chose de réaliste, et puis le moyen d'y parvenir, le moyen d'avancer au moins dans cette direction, mais nous on pense que c'est le référendum. C'est-à-dire par les référendums, donc on travaille notamment avec d'autres associations, par exemple pour que qu'il y ait un référendum qui se tienne sur la supériorité du droit français sur le droit européen, par exemple. Ça serait déjà un premier pas, mais ça mettrait également en mouvement la résistance sur quelque chose. Nous, on proposait aussi un référendum où on pourrait proposer différentes options. Nous, on pourrait proposer notre constitution, d'autres proposeraient une assemblée constituante élue, une autre tirée au sort, peut-être d'autres propositions constitutionnelles, voilà, sous forme d'un questionnaire à choix multiple. Mais le référendum comme moyen est un référendum que nous nous approprierions, que nous mettrions en œuvre nous-mêmes en tant que citoyens. C'est une action, puis on n'a même pas besoin de se mettre d'accord sur tous les contenus. On peut simplement se mettre d'accord sur cette action, par exemple. Dire, on va se rassembler, voilà, et la Constitution de la 4e voie, s'il y a ce symbole aussi, c'est aussi pour rassembler le peuple autour, justement, d'un projet fédérateur, qui tienne compte de tout le monde et qui ne soit pas une constitution, je dirais, comme au Chili récemment, il y a eu une assemblée constituante, voilà, typiquement un exemple, où la Constitution a été complètement une constitution woke qui a été balayée, le référendum qui a été mis en place pour l'adopter derrière, et qui aurait pu changer les choses au Chili, elle a été balayée complètement, à plus de 55%, de gens qui l'ont rejeté, des gens du peuple. Je me dis, mais attendez, c'est quoi votre truc, là, qu'est-ce que vous nous inventez soyons des choses réalistes. La Constitution, c'est pas pour faire plaisir à un camp ou à un autre. Hein. C'est plus une Constitution. C'est à l'ensemble du peuple qui doit s'y retrouver dans une Constitution. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est tellement évident en plus. Mais bon, bref. Donc passer de la résistance à la conductance. Alors en électricité, la résistance, c'est ce qui empêche le courant électrique de passer dans un fil. C'est ce qui fait qu'il chauffe, donc ça résiste. L'échauffement fait que l'électricité a du mal à passer, et donc ça chauffe. La conductance, c'est l'inverse. C'est 1 sur R pour les électriciens. C'est la capacité, non pas à résister, mais à conduire. Hein, c'est l'inverse. Et donc, passer de la résistance, donc simplement de l'opposition, au travail de renouvellement, justement, hein, à la conductance, parce que il n'y a pas de baguette magique. La pensée magique, ça n'existe pas. Hein, voilà. Il n'y a pas de génération spontanée. Donc, à partir de là, du désarroi que je constate, bien, il faut que nous abandonnions des illusions simplistes. Peut-être, sans doute, faudra-t-il malgré tout en passer pour aller jusqu'au bout du chemin, peut-être ce qui nous concerne avec une guerre en Europe qui risque d'être quand même extrêmement dramatique, hein,
malheureusement, c'est souvent dans les cadres des guerres et dans les suites des guerres que les grands changements interviennent. On travaille pour ça, hein, pour que ça n'advienne pas, c'est vraiment... Mais si on... nous, au moins, on est préparé à cette éventualité, même si on fait tout pour essayer de l'éviter. Hein. Sachant que derrière, il y a un saut qualitatif. Je veux dire, on n'est pas obligé de plonger jusqu'au fond de la piscine pour remonter à la surface. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est ça ce que dit un PCCR, c'est pas autre chose. Il y a une trajectoire, hein, c'est dans le Tao, ce qu'on disait tout à l'heure, cette trajectoire, ce flux, on le voit, on le connaît, on l'analyse, on voit dans quelle direction il va, mais c'est d'essayer de faire que ce flux qui actuellement nous emmène, cette spirale, ce vortex qui nous emmène vers le fond, on aille le moins profond possible et qu'on ressorte de manière à la surface le plus tôt possible et dans les meilleures conditions. C'est ça, accoucheur, là, on est sage-femme en définitive. Et puis pour ça, eh bien, on a un besoin d'idéologie pour nous unifier, je dirais, pour nous rassembler, pour nous allier, hein, entre des gens de droite, des gens de gauche, dont je parlais tout à l'heure. Besoin d'idéologie et d'un modèle de société. Alors concrètement, je dirais au travail, c'est très simple, si vous voulez participer, venez déjà à nos réunions, le lundi soir, à 21h, tous les lundis, on se réunit en visioconférence, vous avez les liens de la visioconférence sur le site de 1P6R, n'hésitez pas, et c'est ouvert à tous. Et là on peut discuter, on peut commencer à travailler, on peut commencer à se dire comment est-ce qu'on pourrait faire pour avancer dans cette direction. Et puis, je vous invite également pour vraiment approfondir les choses, c'est de lire ce livre, donc La crise terminale du capitalisme, que vous trouverez donc sur Amazon, que vous pouvez commander sur le site. Enfin, il y a plein d'endroits où vous allez sur le site, vous avez toutes les possibilités pour pouvoir se le procurer. Donc, et puis il sera en vente également, évidemment. Donc ça, c'est dans le cadre d'une œuvre qui s'appelle « Accepter la négantropie », parce que justement, ça dépasse le cadre politique, hein. Ça dépasse, c'est vraiment une vision, je dirais, ce que j'appelle des nouvelles lumières, que j'appelle d'autres intellectuels à travailler dessus, hein, des gens comme Bruno Guig, je parlais tout à l'heure, mais d'autres également, de droite ou de gauche, hein, à aller dans cette direction, à travailler dans cette direction pour, justement, qu'une alternative soit opposable à Macron. Sinon, ils continueront de tout détruire. Tout. Pas l'humanité, la planète, tout. Sans, et de façon cataclysmique, avec un comportement qu'on n'a jamais vu. Enfin, on voit l'arrogance des Macron, des Trump et compagnie. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Jamais vu ça dans l'histoire. On voit bien qu'on est dans une crise terminale, qu'on est dans une crise terrible. Donc il est temps. Mais malgré tout, je voudrais finir sur une note optimiste. Je pense quand même que dans la résistance, on commence à s'apercevoir de ça. Et je crois malgré tout que je reste optimiste sur le fait qu'on va pouvoir pas simplement s'en sortir, je dirais, mais vraiment rebondir de façon positive et trouver les modalités qui vont nous faire vraiment avancer dans la bonne direction. Voilà, fin de cette émission de ce jour, donc un peu beaucoup plus courte que d'habitude, donc même 3 quarts d'heure. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de soirée, à très bientôt. Et puis à Avignon, le mois prochain, 30 et 31 mai. Au revoir.